Europe 1, il est 7h39. Retour sur la faillite de Thomas Cook. Votre invité Mathieu Béliard est en ligne avec nous en Tunisie, président de la Fédération régionale de l'hôtellerie. Mehdi Alani, patron de l'hôtel Sentido le Sultan à Hammamet. Bonjour Mehdi Alani. Bonjour à tous les auditeurs d'Europe 1. Ça fait 22 ans que vous êtes installé sur place. Absolument. J'ai démarré ma carrière assez jeune et ça fait maintenant 22 ans que je dirige et je rénove cet hôtel Sentido le Sultan qui est une marque du groupe Thomas Cook. Le voyagiste Thomas Cook, le groupe Thomas Cook, simplement ça représente quelle part de votre activité ? Alors ça va dépendre des années, mais en moyenne, cela représente à peu près un tiers de mon chiffre d'affaires annuel. Un tiers de votre chiffre d'affaires annuel et la faillite annoncée cette semaine, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pu chiffrer ? Oui, beaucoup de mes confrères et moi-même avons fait un petit peu le calcul. Il faut savoir que nous avons un arriéré de factures impayées datant des clients, de séjour des clients qui date de la fin juin jusqu'au jour actuel. Donc il s'agit de la période la plus importante de l'année pour les hôtels balnéaires. Ils vous doivent combien ? Mon hôtel à moi, ils me doivent 2 700 000 dinars, ce qui fait un petit peu moins de 1 million d'euros. Et globalement, à la destination, l'encours estimé est entre 60 et 70 millions d'euros. Certains de vos confrères installés et que vous représentez ce matin sur Europe 1 ont une activité qu'ils doivent à 100% à Thomas Cook ? Absolument. Il y a des hôtels dont l'activité, et je ne dirais pas 100%, mais entre 80 et 90% de leur activité repose sur ce groupe de tour opérateurs. Il faut savoir qu'on reçoit des clients de plusieurs nationalités, britanniques, belges, françaises, allemandes pour la plupart. Est-ce qu'il y a des hôtels, des groupes importants menacés de fermeture sur place ? C'est un petit peu trop tôt pour le dire, mais il est certain que certains hôtels risquent une faillite et donc les répercussions de la faillite de Thomas Cook pourraient générer des répercussions de faillite d'hôtels un peu partout dans le monde, essentiellement en Méditerranée. Et bien entendu, la Tunisie n'est pas épargnée par cela non plus. Vous avez des clients en ce moment à l'hôtel qui sont inquiets de leur retour ? Nous avons en ce moment à peu près 200 clients, pour être plus exact, 199 clients du groupe Thomas Cook. Nous avons pris parti de ne pas les inquiéter, de nous assurer que de toutes les manières, ils allaient pouvoir continuer leurs vacances. On part du principe que ces clients ont décidé et choisi la destination Tunisie pour leurs vacances et qu'en aucun cas ils doivent être les boucs émissaires de la faillite du tour opérateur. Donc nous continuons à chouchouter nos clients en faisant abstraction de notre malheur. Est-ce que vous savez combien de Français sont actuellement dans l'attente d'un retour du côté d'Hammamet ? Je n'ai pas le chiffre exact. Je sais que le contingent français en ce moment n'est pas très important. La grande majorité sont quand même britanniques et belges. Mais je ne peux pas vous dire un chiffre exact. Je l'estime, si on parle de la région d'Hammamet, qui doit tourner aux alentours d'une centaine, voire quelques petites centaines de Français. C'est toute la région, on parle de l'hôtellerie depuis le début de l'interview, c'est toute la région qui est impactée par cette faillite de Thomas Cook, toute une activité économique. En fait, tout le monde est encore en état de choc. Certains essaient de réfléchir comment sauver les meubles, sachant qu'il n'y a plus grand chose à sauver. Nous sommes le 23 septembre, la saison est terminée. Ces hôtels qui ont reçu ces clients-là pendant les mois de juin, juillet, août et septembre ne seront pas dédommagés. Maintenant, tous les autres acteurs et professionnels qui sont liés au tourisme sont évidemment inquiets. Il faut savoir que la Tunisie traverse une crise que ça fait maintenant à peu près 10 ans. Sur les 10 ans, nous avons eu à peine 2 années où nous avons pu avoir une exploitation normale. Donc la crise commence à être profonde. Et donc, certaines personnes ont changé d'activité, ils ont abandonné le tourisme. Mais le tourisme demeure et restera un pilier indispensable de l'économie tunisienne. D'une manière générale, et pour terminer, Mehdi Alani, on parle de crise dans le secteur du tourisme, de plusieurs impacts à la fois géopolitiques, à la fois climatiques. Est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment qu'il y a une crise plus profonde dans votre activité ? En fait, il y a un changement global de l'attitude du consommateur et que la Tunisie est
tout comme la Tunisie et Thomas Cook, n'ont pas pris en considération cela. Le touriste aujourd'hui est indépendant et cherche sa liberté. Et donc on ne peut pas continuer à vouloir attirer des clients à travers des packages vendus à travers des tours opérateurs et des agences de voyage. Merci beaucoup Mehdi Alani. Merci à vous et bonne journée. Vous tenez l'hôtel Sentido Le Sultan à Hammamet. Vous êtes président de la Fédération régionale de l'hôtellerie. Nous parlons de la faillite de Thomas Cook. Merci beaucoup Mehdi Alani avec les moyens techniques de Mathieu Bock sur place pour Europe 1.